pour cette raison, je me suis dit, voilà, j'ai maintenant un rôle de ce quartier très important pour moi, que je vois aussi mais pas aussi pour les habitants, j'espère les commerçants, que c'est aussi important qu'on est là pour eux et qu'ils puissent compter aussi sur nous avec notre présence. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Weapon and Local Heroes. Aujourd'hui, on s'intéresse aux héros de l'Ambre, l'équipe du programme À vos côtés de l'association Interaction qui agit au cœur de la gare. On le sait tous, le quartier de la gare au Luxembourg est un espace vivant mais aussi confronté à de nouveaux défis qui veillent sur le quotidien des habitants. Aujourd'hui, pour y répondre, nous sommes avec Madame Virginie Diarmana, directrice adjointe de Interaction ASBL. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes aussi avec deux membres de l'équipe À vos côtés gare, Ernest et Zilan. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Du coup, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors, Virginie, Ernest et Dylan, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement c'est quoi le service À vos côtés et du coup nous raconter pour vous, Ernest et Dylan, comment vous êtes rentrés dans À vos côtés et quelles ont été les motivations pour la rejoindre. Bonjour, je m'appelle Jaylan, j'ai 21 ans. Fini mon bac ici au Luxembourg, c'était en sciences humaines et sociales. Du coup, j'étais intéressé de faire un travail dans le secteur social, mais je savais pas qu'avec mon diplôme même, c'était pas un éducateur diplômé ou gradué, qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de choix. Du coup, j'ai fait la connaissance d'Ernest à travers mon sport. Lui, il m'a raconté du projet, ça semblait très intéressant parce que là, je suis dans le contact avec beaucoup de gens différents en fait, des commerçants, les gens de la rue, les habitants du quartier gare. Et surtout, je voulais aussi travailler en ville. En fait, je voulais voir la ville un peu parce que j'ai pas grandi en ville. Je voulais travailler en ville, du coup, ouais. Merci. Et toi, Ernest? En fait, j'étais dans le projet Street Sport qui était mené par Mickey. C'est un projet d'interaction. À l'âge de 15 ans, je commençais à m'entraîner et du coup, Mickey, c'était mon entraîneur. Et comme j'étais dans les études en tant qu'éducateur, Mickey m'a parlé de ce projet et du coup, il m'a demandé si je serais intéressé. Et à travers lui, j'ai connu un peu plus de quoi il s'agit-il. Et par après, j'étais convoqué à l'entretien et j'étais embauché en tant que responsable. C'était en 2020. C'est en 2020, d'accord. Et toi, Dylan, t'as commencé en quelle année? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an, d'accord. Et comment décrivez-vous votre rôle au sein du programme? Moi, je suis un agent de rue, en fait. Je marche comme tout le reste de l'équipe. Je marche toute la journée, en fait. On visite les commerçants, on visite les habitants. On essaie de réorienter les gens, de voir s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. D'accord. Et toi, Ernest? Moi, en tant que responsable, je suis là pour coordonner les interventions de terrain, d'assurer une présence efficace dans le quartier, gérer que l'équipe soit bien répartie sur le terrain, que nous soyons réactifs aux demandes des habitants, aussi qu'on soit présent dans les endroits sensibles, comme aussi devant l'école Fietchen, devant l'école primaire, à la sortie et pendant les pauses. Aussi, j'organise le planning. Virginie, pour ceux qui ne connaissent pas À vos côtés, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est et c'est quoi son objectif principal? Le service, donc c'est un service. Et là, on parle de À vos côtés dans le quartier de la gare. Mais il y a 3 équipes en fait. Il y en a une dans le quartier de la gare, il y en a une à Bonnevoie et puis il y en a une en Ville-Haute. Le concept a été développé en 2019, un peu à la demande de la ville de Luxembourg, qui cherchait à répondre au sentiment d'insécurité qui était manifesté par les habitants du quartier de la gare. Donc en septembre 2019, il y a eu plusieurs manifestations des habitants du quartier de la gare qui se plaignaient des problèmes de sécurité dans le quartier. Et la ville de Luxembourg avait eu l'expérience d'une visite à Zurich où ils avaient rencontré un service un peu du même type d'accompagnement, de présence dans le quartier. Et ils avaient trouvé ça, c'était intéressant. Ils sont revenus et leur demande a correspondu à ce que nous, Interaction, on était en train de réfléchir à mettre en place. On voulait mettre en place un service qui nous permettrait d'offrir une option pour les jeunes qui venaient s'entraîner dans le service street sport pour pouvoir rentrer dans le secteur social. Donc, comme mes collègues ont un peu expliqué, le secteur social au Luxembourg, pour rentrer, c'est plus simple quand on a un diplôme d'éducateur ou d'assistant social. Quand on n'a pas un diplôme spécifique, c'est pas forcément simple d'arriver à avoir un travail dans le secteur social. Et on avait beaucoup de jeunes qui venaient s'entraîner au street sport. Le street sport, c'est un projet qui a été développé il y a une 20aine d'années pour permettre à des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller s'entraîner dans un club ou qui sont pas forcément très très intégrés dans le système luxembourgeois de pouvoir aller
pratiquer du sport dans un club avec des éducateurs, avec des gens qui sont vraiment là pour eux. Donc on avait beaucoup de jeunes qui venaient au street sport, qui étaient intéressés par le travail social, mais qui n'avaient pas les diplômes qu'il fallait. Donc on se demandait comment leur offrir des débouchés, et en même temps il y avait cette question de sécurité, insécurité, sentiment d'insécurité dans le quartier de la Gare, qui est un quartier qu'on connaît bien parce qu'on a beaucoup de services. Et en travaillant un peu, en réfléchissant un peu à tout ça, on s'est dit, mais ce qu'on pourrait faire, c'est créer une équipe de jeunes qui sont habitués au sport, qui seraient donc physiquement aptes à être dans la rue toute la journée, donc à marcher dans les rues toute la journée, et qui pourraient être là pour les habitants et pour les commerçants. Donc pour intervenir, les accompagner, donc accompagner une dame qui a besoin de quelqu'un qui l'aide à porter ses courses jusqu'à sa maison, ou être devant l'école pour aider les enfants quand ils y vont, quand ils rentrent, quand ils sortent, et éventuellement intervenir dans les cas de conflit, parce qu'on sait aussi qu'il y a quand même des situations de conflit dans le quartier de la Gare, faire l'intermédiaire entre un habitant, un SDF, un habitant, un toxicomane. Donc voilà, donc ça c'était un peu notre idée de départ, qu'on a discuté à la ville, qui l'a validé, et puis on a mis en place le premier projet. La première équipe, elle a démarré en décembre 2020. C'était la première équipe, et là, avec 7 personnes, je pense, la toute première, avec des horaires qui étaient différents des horaires d'aujourd'hui, donc c'était vraiment le début. Est-ce que avant d'aller dans la rue, j'imagine donc que vous devez suivre une formation, non, n'est-ce pas? Ouais. C'était l'idée aussi, ouais, du départ. C'était l'idée vraiment d'avoir des gens, comme on prenait des jeunes qui sortaient d'un projet où il n'y avait pas forcément eu de formation spécifique. On voulait... et la première équipe, elle a eu vraiment de la chance parce qu'elle a démarré sur le terrain 2 mois après avoir été embauchée. Donc, ils ont eu pendant 2 mois le temps vraiment de faire une formation. Donc, ils ont fait une grande formation sur la désescalation. Et puis, ils ont fait des formations sur la communication non verbale, communication non violente. Ils ont rencontré beaucoup de nos services qui sont dans le quartier de la Gare. Donc, c'est ceux qui ont eu le plus de la formation la plus extensive. Hein. Et justement, on a fait des formations pour ceux qui sont rentrés par la suite, parce que l'idée du projet, c'est pas forcément que les gens restent là pour avoir un job jusqu'à la fin de leur vie. C'est vraiment un tremplin, c'est un premier pas dans le secteur social. Et puis, soit ils poursuivent des études d'éducateur, soit ils se rendent compte que le secteur social, c'est pas fait pour eux. Et au bout de 2, 3, 4 ans, généralement, ça tourne. Donc, c'est des équipes qui tournent beaucoup. Il y a beaucoup de turnover, mais c'est voulu aussi. Donc, tous les nouveaux qui rentrent, c'est important de les former. Pour l'instant, on a des formations qui se font comme ça, plus ou moins régulièrement, mais on est justement en train de réfléchir à un programme de formation qui se ferait avec une séance par mois, qui permettrait de reprendre tout le temps, de manière continue, les différents aspects, donc des escalations, communication non verbale, non violente, et puis peut-être l'une ou l'autre chose qui permettrait aux gens à toutes les équipes qui sont sur le terrain, aux collègues, de pouvoir un peu parler de certaines situations qui sont peut-être un peu difficiles, où ils ont besoin d'un peu échanger avec l'un ou l'autre, ou d'avoir des conseils, voilà. Donc oui, il y a une formation, et on est en plus en train d'essayer d'améliorer ça. Ernest et Zilan, en quoi ce travail, du coup, pour vous, a changé votre regard sur le quartier ou sur la solidarité de manière générale? Moi, je le remarque, après 1 an, je le remarque chez moi-même que je suis devenu beaucoup plus solidaire avec les gens et que je cherche même à aider. En fait, même dans la vie privée, en fait, je cherche à aider. Si je vois quelqu'un qui est en détresse ou qui a besoin d'aide, je viens vers eux, même pour demander. Ça, c'est un réflexe que j'ai ici au travail, en fait. Si je vois une amie avec des sachets avant, peut-être j'aurais pas demandé d'aider. Et là, c'est un réflexe que t'as développé. Ouais, que j'ai développé ici au travail. Mais aussi le réflexe d'observer. En fait, avant, j'observais pas beaucoup. Et là, sur le travail, tu observes pendant 8 heures, en fait. Tu observes partout en train de regarder s'il y a quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'aide. Même parce que les gens, ils demandent pas toujours. En fait, il faut regarder, il faut voir des petites signes. Même des fois, je regarde si quelqu'un, par exemple, il regarde le téléphone, il a l'air perdu. Je vais vers eux parce que eux, peut-être, ils ont peur de demander. Ils ont peut-être des touristes ou ils sont gênés qu'on demande ça. Avant, j'aurais pas fait peut-être là. Mais c'est quelque chose que j'ai développé ici au travail, par exemple. En fait, c'était un peu genre détruire la barrière qu'on a tous, c'est-à-dire que c'est genre en mode quelqu'un a besoin d'aide, mais c'est pas mon problème, du coup je vais l'aider et tout, ça va un peu détruire ça pour toi. Ok, c'est trop bien. Et pour toi, Ernest? Pour moi, on peut dire, j'avais toujours cet aspect solidarité, déjà depuis que j'étais petit. J'ai toujours soudé avec mes amis, avec aussi je peux dire, la communauté d'ex-Yougoslavie. On était toujours ensemble, on s'aidait l'un l'autre. Et du coup, par rapport aussi
de mes entraînements, soit par travers le parcours. Du coup, là, j'ai eu cet aspect de solidarité. Et par après, c'était encore beaucoup plus simple sur la rue. Du coup, quand j'étais là, je savais déjà comment je vais me poser et comment je vais m'approcher envers les habitants et les commerçants. Par contre, oui, c'était quand même un challenge. Je peux pas dire que je savais tout. Et est-ce que vous avez tous un souvenir, même toi Virginie, hein, par exemple du premier groupe, de votre première journée quand vous avez intégré l'équipe et tout, que vous êtes dû aller sur le terrain et tout, est-ce que vous avez tous un souvenir à nous raconter? Moi, je peux dire, le premier jour, c'était très marrant. On était une équipe par rapport déjà à la nationalité, tout ça, on était tous différents, comme aussi maintenant, on avait toutes les nationalités. Au tout début, on était 7, ça veut dire avec moi, c'était 7. Et justement, premier jour, je vais être honnête, on savait pas par où commencer. Parce qu'on est rentré là, on a vu partout un peu des problèmes, on avait partout des consommateurs, les gens étaient devant les entrées, je veux dire, les consommateurs ils étaient devant les entrées, partout en train de fêter, chacun son coin avec sa bière. Du coup, là, on était, on peut dire, on était formé de ça, mais on était aussi lancé dans un challenge qui était aussi intéressant pour nous. Et le premier jour, on était un peu perdus. Je peux dire, pour nous, c'était vraiment dur au début. Je veux dire, pour installer tout ça et pour se faire connaître, les habitants et les commerçants, et même les SDF, les gens qui sont dans la rue, les consommateurs, on peut dire. Du coup, c'était vraiment très dur, la première semaine de notre travail. Par après, quand on était déjà installés, quand les gens ils nous ont bien connus, quand ils ont connu le service, après nos nouveaux arrivés, c'était beaucoup plus simple pour eux. Du coup, le travail était déjà installé et ils ont dû juste suivre le chemin lequel on a tracé. Et est-ce qu'il y a un moment dans tout ça où vous avez réalisé l'importance de ces services? De mon côté, oui. Je m'appelle le premier jour. Je reviens toujours vers ça parce que là, on a vu, il y avait des gens qui s'étaient installés devant les entrées avec une bière. Ils gênaient le passage pour les personnes âgées ou pour les habitants qui habitaient là-dedans. Et même aussi, il y avait des dealers qui étaient devant les écoles. Et avec notre arrivée, avec notre présence, on a réussi de le faire partir de là et même aussi d'installer une sécurité, entre guillemets, un sentiment de sécurité pour les habitants du quartier. Et même pour les commerçants, c'était un super projet aussi pour eux. Ils étaient très contents parce qu'en fait, ils avaient quelqu'un qui pouvait tout de suite répondre à leurs besoins. Comme accompagnement le soir, lequel on fait toujours. Ils ne se sentaient pas en sécurité et du coup, ils se sont fait même agresser par des clients qui étaient mécontents. Ils attendaient devant leur porte. Et dans ce cas-là, ils nous téléphonaient pour qu'on puisse les accompagner jusqu'au parking ou jusqu'à l'arrêt du bus. Et ça montrait que voilà, comment on a fait ramener quelque chose dans le quartier il avait besoin. Maintenant qu'on comprend un peu mieux votre parcours et l'objectif du service, on va parler concrètement de votre quotidien sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemble une journée typique à vos côtés et comment vous vous organisez et tout sur le terrain? Je prends l'exemple, si moi je fais l'après-midi, donc je commence à 14h, j'arrive dans le local, chez nous, dans la rue de Strasbourg. Je rencontre l'équipe du matin et on fait un petit briefing. En fait, on parle de l'organisation pour la journée. En fait, si on est à plusieurs équipes pour tourner l'après-midi, une équipe va, par exemple, tourner vers la place de Paris et l'autre va descendre en flux d'Ulrich pour qu'on se croise pas sur le terrain. Après aussi, quand on est arrivé, du coup, on a partagé, d'abord, on a analysé le quartier et quand on a analysé le quartier, on a mis les points vraiment sensibles. On a pris une carte du quartier et on a partagé zone 1 et zone 2. Deux zones sur lesquelles on s'est partagé en deux binômes. Ça veut dire un binôme zone 1 et l'autre binôme en zone 2. Comme ça, on pouvait vraiment veiller sur le quartier pour être là avant de se mettre sur le terrain. D'abord, on analyse chaque jour les zones et aussi les points sensibles sur lesquels on parle, on discute, on met le point là-dessus et où on doit être plus actif. Par exemple, si là, on est dans un endroit où on voit que les consommateurs ou les dealers, ils sont beaucoup présents, du coup, là, on va passer plusieurs fois par rapport à une autre zone ou une autre rue où c'est moins fréquenté. Du coup, c'est par rapport à ça qu'on essaye toujours de faire notre tournée. Et c'est ça qu'on parle avant de se mettre en route. Aussi les consignes et l'équipe de matin, ils passent les consignes qu'ils ont eu comme les interventions et aussi le message pour les accompagnements ou pour les personnes âgées pour aider les courses. Du coup, ils nous appellent en avance le matin pour prévenir pour le soir et accompagner avec. Donc, il y a des gens qui vous appellent et tout, qui ont besoin d'aide et qui... Tout à fait, tout à fait. Aussi, ça veut dire c'est pour les personnes âgées. Ils nous demandent de les accompagner du cactus jusqu'à leur domicile. Il y a des accompagnements fixes, en fait. Il y a des gens qui, par exemple, les dames qui font le ménage au centre sociétaire et sportif rue de Strasbourg, qui commencent tous les matins à 6h30, 7h, et que l'équipe accompagne de la gare jusqu'au centre sociétaire, parce que sur leur chemin, elles se sentent pas forcément tranquilles. Et le soir, pareil. Donc, il y a des heures avec des accompagnements fixes. Et puis, il y a des interventions dans la rue au moment où on va voir telle ou telle personne qui a du mal à porter ses courses, ou le commerçant de l'Est qui appelle en disant, il y a la dame âgée là, qui est là à la caisse, elle n'arrivera pas à porter jusque chez elle, est-ce que vous pouvez
pouvez venir. Donc voilà, il y a ce type d'accompagnement. Puis je pense qu'il y a aussi des situations où il faut intervenir. Donc l'équipe du matin, elle intervient beaucoup auprès des personnes toxicomanes et SDF qui sont endormies devant les entrées. Il est 6 heures du matin, ils vont les réveiller en leur disant bah voilà, maintenant la journée va démarrer. Si vous voulez trouver un café, il vaut mieux aller au parachute ou au courage. Et puis il y a aussi des interventions quand il y a des gens qui se disputent ou qui se battent ou des conflits. C'est pour ça que la communication en équipe est très importante parce que les zones sensibles, en fait, elles peuvent changer chaque jour. C'est pas que hier, on devait tourner beaucoup à la place de Paris qu'aujourd'hui, c'est le même truc. Le plus important, c'est qu'on est bien soudés entre nous et qu'on s'entende très bien. Comme ça nous facilite les tâches sur le terrain. On sait comment notre binôme il tic et comme ça, on sait quand je dois le prendre la relève. Est-ce qu'il y a genre un quota de personnes que vous devez aider par jour? Ça, on n'a pas vraiment fixe. C'est les gens, en fait, pendant notre tournée, ça arrive, les gens ils téléphonent ou on voit tout de suite sur le terrain que la personne a besoin d'aide. C'est qu'on s'encourage, mais on peut pas dire fixe, voilà le nombre, des fois plus, des fois moins, ça dépend de la journée, ça dépend aussi de la situation, comme pendant le Covid. Là, on peut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de gens dans la rue. Ça change. Vous parliez depuis tout à l'heure à quel point que vous travaillez en équipe et que vous êtes vraiment une équipe très soudée. Du coup, j'imagine vraiment que, en fait, travailler à vos côtés et tout, ça a vraiment influencé votre approche du travail. Parce que c'est pas dans chaque milieu, chaque métier que on peut travailler avec une équipe qui a une bonne communication, qui s'entraide ou quelque chose comme ça. Là, c'est très important. En fait, pour quelle raison? Comme je viens de dire, on doit savoir vraiment comment notre binôme il fonctionne. On doit vraiment bien comprendre pour qu'on puisse donner des bons résultats sur le terrain. Si un binôme ne s'entend pas, ou si une équipe ne s'entend pas, on n'aura pas de résultats sur le terrain. Comme en tant que responsable, j'essaie toujours d'éviter ça, mais aussi grâce à les formations qu'on fait 2 fois par an, ça nous aide aussi pour se encore mieux souder. Et si on voit qu'il a un petit souci, on se parle. On est ouvert, on fait des réunions chaque semaine sur lesquelles on parle, même s'il a n'importe quel problème entre même les collègues, on met tout sur la table, on essaie de trouver une solution. Et on le voit, je pense que la question de l'équipe, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est vraiment une question qui est hyper importante. Et on s'est rendu compte dans certaines équipes qu'à la fois le recrutement, c'est très important. Donc, comme expliqué, il y a beaucoup de turnover. D'un côté, il y a là l'équipe d'Ernest. L'équipe d'aujourd'hui, c'est plus du tout la même que l'équipe qui a commencé en 2020. Pratiquement tout le monde est parti. Et il y a eu des nouveaux qui sont rentrés. En plus, elle a grandi. Donc voilà, quand il y a une personne qui fonctionne pas dans une équipe, on voit très vite l'impact que ça a sur l'ensemble de l'équipe, sur l'humeur de l'équipe, sur le travail de l'équipe, sur tout ça. Donc, comme il l'a dit, c'est vraiment super important de rester très attentif et d'avoir vraiment le feeling de comment ça se passe et comment va l'équipe. Et puis, c'est un job où ils sont visibles tout le temps. C'est vraiment un job où ils sont dehors et ils sont habillés en vert qui claque là, donc forcément les gens les voient. Donc il y a, je pense malgré tout, il y a quand même une forme de pression ressentie de voilà, je suis toujours sous le regard des personnes autour. Donc mon attitude, ça doit quand même refléter quelque chose de bien, hein, une attitude professionnelle, etc. C'est pas facile d'être toujours sur le qui-vive 8 heures par jour quand on est dans la rue. Donc ça aussi c'est pareil. Et puis qu'est-ce qu'on raconte à un binôme quand pendant 4 heures on marche à côté de quelqu'un? Voilà, on peut pas non plus raconter tous les jours sa vie. Voilà, donc je pense qu'il y a des challenges dans cette gestion-là d'équipe et dans ce travail-là sur lesquels il faut être attentif parce que il y a un impact vraiment sur l'humeur de l'équipe et l'humeur de la personne et le travail de fait. Mais ce qui est aussi important que je fais là-dessus, que je fais chaque fois sur le planning, le binôme il change chaque jour. Ça veut dire on ne tombe pas toute la semaine avec un binôme pour que ce soit pas monotone. C'est pour cette raison que je change chaque fois les binômes. Bon, ça, ils ont aussi une différente énergie. Il y en a quelqu'un qui est plus actif, l'autre un peu qui est plus arrêté. Et j'essaie toujours de trouver un équilibre. Combien de temps il vous a fallu pour que vous ayez gagné la confiance des habitants de la gare? Parce que ça a dû être bizarre. Moi, j'ai vécu genre 5 ans à Paris et c'est quand je suis revenue vivre ici, j'ai vu pour la première fois des gens avec des serveurs. Je me suis dit, mais c'est qui eux? C'est vrai, là, tout au début, les gens étaient sceptiques. Ils ne savaient pas qui nous était. Ils ont pensé au tout début qu'on était Greenpeace. Mais ce qu'on a fait, on a essayé vraiment d'aller vers les gens, de distribuer les flyers, de discuter. Dès la première journée, on a commencé à se présenter vers le commerce et aussi vers les habitants. On a distribué les flyers, on est allé parler avec les habitants, on est allé à l'école Fielchen, on est allé se présenter. C'était ça le but. Et grâce à notre activité, on a réussi assez vite de se familiariser. Non, mais ils continuent aussi régulièrement. Les tournées de présentation, c'est, je pense, tous les 2 mois, ils refont un tour, ils redistribuent des flyers. Les nouveaux, ils doivent aller se présenter aussi parce que c'était ce qu'on avait, avant de monter le projet, on avait quand même fait une petite analyse de quartier
quartier en discutant avec les commerçants, avec des habitants. Et ce qu'on voulait, c'était que les gens de l'équipe soient connus. C'est-à-dire, on avait discuté avec les habitants disaient, le dealer, celui-ci ou celui-là, je le connais, je le reconnais. Je sais que c'est celui-là, il est là depuis quelques mois, et puis à un moment donné. Et on avait demandé, mais alors, par exemple, quand les équipes de police passent, est-ce que vous reconnaissez les équipes de police? Et ils disaient, non, parce que c'est assez anonyme. Quand tu vois une équipe, une patrouille de police, c'est relativement anonyme. Ce qu'on voulait, c'était que à vos côtés, ce soit pas anonyme. C'est-à-dire que il y ait quand même une identification à la fois par la veste verte, mais aussi de la personne avec qui tu parles quand tu es habitant ou commerçant, parce que la confiance, elle s'établit aussi comme ça. C'est-à-dire, tu sais que là, c'est Gillan, là, c'est Ernest, l'autre, elle s'appelle Clara. Voilà. Donc ça joue aussi beaucoup dans le rapport qui s'établit. Après, c'est aussi la répétition, en fait. Si les gens, ils nous voient chaque jour, on va dire peut-être la première fois qu'ils nous voient, ils nous regardent pas. La deuxième fois, ils nous regardent. La troisième fois, on va se présenter, on va parler, on va trouver un sujet. Est-ce que vous avez des stratégies particulières pour établir des liens entre les personnes qui peuvent être méfiantes ou réticentes quand elles vous voient approcher et tout? En réalité, on force personne de prendre le contact avec nous. Mais on essaie, si on voit que la personne elle est alcoolisée, qu'elle gêne le passage ou qu'il insulte les passagers ou les habitants, du coup, là, on est obligé d'intervenir. Mais quand même, on a comme tu viens de dire, on a une stratégie pour laquelle on se présente, on discute. On vient pas tout de suite sur le sujet. Et d'abord, on va entamer une discussion. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde aime le foot. On commence par le foot, on jette une blague. Et par rapport à ça, après, on le sensibilise sur le fait ce qu'il fait. Du coup, ça nous facilite beaucoup la tâche pour le demander de se calmer en cas où s'il est très bruyant. Et ça marche toujours. Ce qui est très important, comme je viens de dire, on va pas directement au sujet, on va pas directement attaquer la personne. C'est pas en fait notre but aussi. On comprend, la rue, elle appartient à tout le monde. Du coup, c'est public, mais on essaie juste de le faire comprendre qu'il a les habitants autour, qu'il a des familles, il a des enfants. Si c'est très tard, on demande parce qu'il a des enfants qui dorment. C'est vrai, il a certaines personnes qui sont toujours bruyants, mais dès qu'on s'approche, oui, c'est bon, on s'est même calmé. Et du coup, il a un il se ressemble vraiment à président Obama. Et du coup, j'ai appelé président. Et du coup, là, avec ça, on commence cette discussion et ça marche toujours. Honnêtement, ça marche vraiment super. Est-ce que vous avez des défis que vous êtes confrontés au quotidien? Les défis sont chaque jour là. On a beaucoup d'interventions. Ce qui est très intéressant, au début, c'était vraiment la rue de Strasbourg. Ouais. Après, ça se déplace dans notre rue. Maintenant, c'est déplacé aussi Joseph Young, place Paris. Du coup, le problème, surtout les dealers, les consommateurs, ils se déplacent. Là, c'est un défi pour nous et on essaie toujours d'être présent, de trouver une solution. Mais comme je dis toujours, nous, on est une des solutions sur lesquelles on essaye d'être là avec notre présence. Mais après aussi, c'est le travail au global de tout le quartier. Les défis, je pense, c'est aussi pour l'équipe. Si on prend personnellement, moi, ce que je ressens sans être sur le terrain, mais de ce que j'entends, c'est malgré tout, il y a quand même une routine dans ce travail. Il y a à la fois une routine parce que tu rencontres beaucoup les mêmes gens. Donc, si tous les matins, tu vas intervenir auprès de la même personne qui s'est endormie devant la même entrée et que la personne, elle est sympa, elle discute avec toi, c'est bien. Mais si tous les matins, tu as la personne qui est agressive, qui est pas content d'être réveillée, ce que moi, je peux comprendre très bien, à un moment donné, c'est aussi pas facile de se dire, ce matin, j'y vais et la première chose, c'est que je vais me faire jeter parce que la personne en face, elle va pas être contente. Il y a quand même une forme de routine qui s'établit qui est quand même, je pense, un défi aussi à prendre en charge. Oui, il y a des choses qui font qu'on se rend compte du travail et de l'impact du travail, mais il y a aussi plein de situations où on se dit, mais j'arrive pas à faire changer quelque chose. Et ça, je pense que c'est pas évident non plus aussi de se dire, ça fait 15 fois que le monsieur là, je vois qu'il crie dans la rue, qu'il frappe sa femme, et 15 fois que j'interviens, et 15 fois que ça continue, et 15 fois qu'il est arrêté par la police, ça dure 2 jours, et puis il est nouveau dehors. Donc, je pense que ça, c'est une sorte d'usure du quotidien qui est pas évidente pour les équipes. Et puis, c'est pas des équipes qui font... À vos côtés, fait pas un travail de suivi social. Donc, ça, c'est une autre équipe chez nous qui fait ça. Donc, il y a peut-être des gens, parfois, on se dit, je voudrais bien les aider plus, mais ça fait pas partie du travail là. Donc, ça aussi, cette frustration de se dire, allez, je voudrais bien pouvoir faire plus que ça, mais c'est pas maintenant ma mission, c'est la mission d'un autre. Et c'est pas dur, ça, de savoir que tu as envie d'aider plus que ça une personne, mais tu peux pas et tu dois savoir ta limite et où tu dois t'arrêter? Si, surtout quand on a quelques SDF ou des gens marginalisés, qu'on les réoriente, par exemple, vers le street work ou des services adaptés pour eux. Et à chaque fois, on leur donne un rendez-vous, on fixe un rendez-vous pour eux, même des fois. Le lendemain, on les croise, on les demande si ça a été, comment ça se passait. Même ils sont pas allés. Donc, des fois, ça fait même mal au cœur un peu. Ça devient personnel parce que tu commences un peu à aimer les gens même. Parce qu'il y a des gens que tu aimes plus que les autres. Il y a des gens gentils, il y a des gens
communicatifs, des gens, et on essaye de les aider, mais malheureusement, nous-mêmes, comme Madame Virginie l'a dit, on peut pas faire des suivis, on peut que les réorienter. Et des fois, eux-mêmes, ils acceptent, mais ils refusent d'avancer, en fait, de faire les démarches nécessaires. Franchement, ça doit être... Moi, je pourrais pas faire ça. Je suis trop fragile. Je serais tous les jours en train de pleurer. Bon, là, il y a des collègues qui étaient vraiment très touchés par la situation du quartier, mais après, c'est aussi un travail. Quand ça arrive, on rentre, on prend une petite pause de 10 minutes pour reprendre l'air, on peut dire ça, pour se poser sur les pieds et en fait, là, de dire, OK, mon travail, c'est vraiment... Il est limité. Du coup, je dois comprendre, c'est mon boulot d'essayer de trouver une solution, mais en fait, on est là vraiment pour les habitants et les commerçants. Et ça, il faut se déjà mettre dans la tête. Et après, on essaie toujours de les orienter. C'est notre travail de trouver une solution pour qu'ils puissent se retourner à la vie normale. Mais c'est aussi à cause de ça qu'on arrive à créer des liens avec les gens de la rue. Ça nous facilite aussi beaucoup le travail. Parce que même si nous-mêmes, on n'arrive pas à les aider beaucoup, on les réoriente à chaque fois. Comme il a toujours un derrière. Ça veut dire, on n'est pas là juste, allez, monsieur, il faut bouger de là. Yeah. Et c'est bon. Mais là, en fait, on essaie toujours de lui donner une proposition pour qu'il puisse continuer, en fait, pour se développer. Franchement, je vais pas mentir, je suis un peu touchée par tout ça. Sérieusement, je sais pas, je pensais pas que ça allait m'affecter autant, mais vraiment, c'est magnifique ce que vous racontez. Hein. Est-ce que vous avez une anecdote assez insolite à partager avec nous? Toutes les situations sont vraiment sérieuses. Vraiment, laquelle est un peu marrante, c'était que j'étais dans mon bureau en train de faire le planning. Et d'un coup, je vois tous les regards vers mon bureau. Je n'ai pas compris. Je me suis juste penché comme ça. Et je vois un monsieur, en fait, un jeune homme de vingtaine. Il était tout nu. Alors là, j'étais un peu choqué. J'ai couru devant tout de suite. J'ai pris ses affaires. J'ai commencé à l'habiller. J'ai demandé, mais en fait, le jeune, il était perdu. S'il a pris une drogue, on ne sait pas. Et dans ce cas-là, je l'ai pris dans mon bureau. Je lui ai aidé à s'habiller. Et même là, il ne savait pas s'habiller. Du coup, moi-même, j'ai dû le mettre le t-shirt, entre guillemets, les pantalons et tout, etc. C'était un peu marrant, mais aussi triste. Voilà. Et tout le monde était en train de filmer aussi autour, et des gens étaient en train de regarder. Et c'était sous la pluie. Et là, j'ai téléphoné à la police est venue, et eux aussi, ils étaient un peu perdus parce qu'ils ne voulaient pas habiller ses chaussures. Alors là, un policier, en fait, il est venu pour lui montrer qu'il habille ses chaussures, mais en fait, tellement il était perdu, alors le policier il a pris l'initiative pour lui habiller les chaussures. Et là, c'était en fait aussi d'un côté très touchant, que le fait aussi que le policier il se met là pour l'aider pour mettre ses chaussures. Et ça a un grand respect. Souvent, en été, on a des malaises, des personnes âgées, que l'on doit réagir assez vite. Une situation où ça m'a très touché, c'est laquelle quand je suis rentré au Cactus, en civil, pour faire mes achats, c'était la pause. Et en sortant, je vois un monsieur tomber par terre. Il a crié, vraiment, il a hurlé, il est tombé par terre. Dans cette situation-là, j'étais même aussi un peu choqué, mais je courus vers lui et en même temps, j'ai vu mes collègues qui l'ont remarqué, qui sont aussi pris l'initiative de courir vers lui. Mais ce qui m'a touché, en fait, c'était le fait que les personnes autour de lui, il passait vraiment à côté de lui comme si c'était personne. Une autre personne, elle a sorti son téléphone en train de filmer. La personne elle était en train de mourir. Il y a eu une crise cardiaque et laquelle on a fait le nécessaire, on a mis en PLS et tout ce qu'il fallait. On a contacté rapidement les ambulanciers, où ils sont venus assez rapides. Mais cette situation-là, elle est restée toujours marquée en moi en disant, c'est pas comme avant, je sais pas, on est devenu tellement si matérialiste, si froid, que maintenant, à côté de nous, quelque chose peut nous arriver, on va pas te considérer comme si c'était un humain ou on passe juste à côté, on va pas se mêler dans tes problèmes. Entre guillemets, les gens, ils regardent, ce sont pas mes oignons, c'est bon, je laisse, je pars. Et même, il avait un père avec un enfant, il passait à côté. Et ça aussi, ça m'a choqué. Et quelle image il donne à son enfant. Et du coup, cet enfant, il va dire, il va apprendre ça de son père, mon père n'a pas aidé, pourquoi moi je vais aider? Et c'est ça aussi, c'est ça ce qui m'a beaucoup touché. Et c'est tellement triste de voir cette situation. Et j'espère que je vais plus jamais la revoir. Mais c'est vrai, on a beaucoup aussi des cas où les gens, ils se font bagarrer entre eux, où les touristes se sont fait agresser aussi. En été, ça arrive. Là, je vais parler d'une situation. En fait, là, c'était pas un touriste, c'était un habitant qui s'est fait agresser par deux individus. Ils nous avaient pas vus avant. Mais nous, on marchait derrière parce qu'on les a déjà vus crier dans le vide. Et donc, en fait, on les observait simplement. On marchait derrière, mais on gardait une certaine distance. Et là, ils ont essayé d'agresser un habitant dans la rue Glesner grâce à notre présence, même parce que nous on commence à crier à ce moment-là. Arrêtez, monsieur. On commence à crier déjà pour se faire remarquer. Et les vestes vertes aussi, je pense qu'ils ont fait la différence parce qu'à ce moment-là, les deux individus sont partis en courant. Et à la fin, l'habitant, il nous a remerciés, mais ça se peut que sans notre présence...
Mais en fait, ça fait une parfaite transition avec du coup la troisième et dernière partie, les changements et les solutions possibles pour le futur. Je suis pas en train de dire que là on va trouver les changements efficaces et tout, mais c'est juste pour voir si vous avez des idées, de voir comment aller plus loin, de voir comment interaction avec le programme et tout peut aussi aller plus loin. On a lu l'article du journal virgule.lu. Tu as dit qu'on n'est pas la solution, mais on fait partie de la solution, et c'est une phrase quand même qui m'a assez marqué, parce que c'est vrai, vous faites pas la solution, vous faites partie de la solution, vous êtes déjà un début de solution pour améliorer le quartier de la gare. Du coup, la question à laquelle nous on se pose, c'est si par exemple vous aviez carte blanche, quelles sont les actions, les ressources que vous aimeriez voir être mis en place pour améliorer durablement le quartier de la gare? Je peux pas dire un miracle, c'est vrai, on est une des solutions. On essaye vraiment d'être très présent dans le quartier, mais moi j'aurais bien aimé que les habitants aussi dans le quartier, qu'on prend tous l'initiative, qu'on fait vraiment des fêtes de voisins. La dernière fois on a fait et c'était pas si nombreux. On a essayé, nous-mêmes on a pris l'initiative Interaction de faire un barbecue là. On a placé aux places de Strasbourg. On a mis sur place aussi, on a mis un château gonflable pour les enfants. Entre guillemets, on était seuls. On était seuls de service Interaction, et qu'on a essayé vraiment de faire quelque chose pour le quartier, pour animer le quartier. Mais j'aurais bien aimé aussi que les habitants faire un petit gâteau, de se présenter aussi là, de se faire la connaissance, parce le quartier est assez grand, mais il a chacun sa communauté. Et ce serait cool que tout le monde se voit, que c'est présent, et ça aurait changé beaucoup dans le quartier. C'est vrai, la situation, on sait comment elle est dans le quartier, mais aussi, ce serait bien que nous, on fait quelque chose tous ensemble. On fait une initiative, qu'on se met en avance, et que chaque année, on anime le quartier. Et qu'on commence par les petites choses. Déjà qu'on commence juste par la fête de voisins. Et aussi les commerçants qui sont autour, qui font quelque chose avec. Et ce serait très sympa pour le quartier. Une question qui me vient en tête, là, c'est est-ce que vous pensez que les habitants de la gare veulent pas participer à ce genre d'initiative parce qu'ils ont genre baissé les bras, ou ils en ont plus envie En fait, la gare, c'est le quartier de la gare, il y a quand même différents types de... D'abord, c'est un quartier de transit. Moi, je suis pas luxembourgeoise, donc quand je suis arrivée au Luxembourg il y a 25 ans, le premier endroit où j'ai logé, c'était dans le quartier de la gare. Et quand je discute avec plein de gens qui sont arrivés au Luxembourg, ils ont tous commencé par habiter dans le quartier de la gare parce que c'est celui où il y a des studios, où c'est peut-être le plus abordable financièrement. Et en fait, tu passes là, et puis après, tu t'en vas. Donc, il y a une partie des gens qui viennent et puis qui s'en vont. Mais c'est aussi un quartier avec des habitants qui sont là depuis longtemps, des personnes âgées qui vivent là depuis très longtemps. Et c'est aussi maintenant un quartier où il y a des gens qui s'installent dans des appartements nouveaux, qui ont été rénovés ou alors construits, donc qui ont payé très cher. Donc, il y a divers types de populations. En fait, il y a cette partie transit où les gens se disent, bon, bah, de toute manière, pour moi, j'ai pas d'appartenance à ce quartier parce que je vais partir. D'autres qui sont nouveaux et qui voudraient que ce soit quelque chose d'un peu différent. Et puis des vieux qui ont connu avant et qui voudraient que ce soit, qui regrettent un petit peu. Donc, il y a déjà ce mélange, plus toutes les communautés qui se répartissent un peu là. Voilà, donc c'est un quartier et ça amène ce côté vivant du quartier de la gare et divers, mais qui est pas facile à rassembler. Je sais pas si on peut dire que les habitants, ils ont baissé les bras. Ce qu'on voit surtout, c'est que les habitants, ils sont très remontés. Enfin, il y a une catégorie d'habitants qui est très remontée par rapport à la question de la sécurité dans le quartier de la gare. Et là, on va les voir quand ils vont revendiquer plus de sécurité, plus de police, etc. Mais par contre, quand il s'agit de sortir pour récupérer la rue ou reprendre la rue ou s'installer dans la rue ou alors planter ou alors ramasser les déchets ou je sais pas, avoir une attitude citoyenne par rapport à l'endroit où on vit, ils sont peut-être moins présents. Et peut-être que c'est là aussi où ce serait, parce que la solution, elle passera aussi par là, par récupérer l'espace dans lequel on trouve que voilà, il y a trop de personnes qui sont ou de services sociaux ou de marginaux ou de toxicomanes ou quoi que ce soit, mais c'est un espace qui peut être partagé par tout le monde et il faut aussi l'occuper. Donc voilà, et la solution, elle passera aussi par un travail de tous ensemble. Donc à la fois la ville, et puis à vos côtés, et puis la police, et puis toutes les organisations sociales qui travaillent dans le quartier, toutes les entreprises, tous les commerces. Voilà, il faut que tout le monde se sente investi et intéressé par l'avenir de son quartier. Y a-t-il une initiative qui existe ailleurs qui vous inspire et que vous aimeriez adapter ici dans le quartier de la gare? Il y a différentes choses sur lesquelles on réfléchit. Bon, Interaction, nous, on a beaucoup de services sociaux. Donc on a à vos côtés, mais il y a le streetwork, on a le service premier appel, on a le service travail communautaire dont le but c'est vraiment d'arriver à rassembler les habitants d'un quartier autour de projets communs et aider que les gens prennent en main leur propre destin. Donc voilà, donc on a plusieurs types de structures qui existent dans ce quartier-là. Il y a une maison des jeunes, on a aussi une maison des jeunes,
jeunes à la gare, là. Il y a des idées, on aimerait bien avoir peut-être la possibilité d'avoir un service streetwork mobile qui se déplace, qui peut être un peu présent. Par rapport à vos côtés, donc c'est un service, celui de la gare, il a beaucoup changé. Je pense qu'ils ont presque doublé le nombre de personnes qui sont dans le service maintenant. Ils commencent le matin à 6h et finissent à 23h en semaine et minuit les week-ends. Donc voilà, il y a eu des extensions d'horaires pour s'adapter un peu à ce qui vient sur le terrain. Il y a ce projet de formation continue qu'on voudrait vraiment mettre en place de manière plus fixe. Moi, j'aimerais bien qu'on trouve un autre projet pour impliquer des jeunes dans le quartier de la gare, voir un peu, est-ce que ce serait avoir un espace jeune dans la gare pour les jeunes qui traînent devant la gare et qui pourraient avoir un espace de transit avant de prendre leur bus, leur train. Ça peut être aussi quelque chose qui pourrait être intéressant. Les commerçants qui demandent souvent à être accompagnés quand leur magasin ferme pour retourner dans un parking, ils pourraient aussi s'organiser tout seuls. Ils n'ont pas forcément besoin que nous, on soit là. Donc ça pourrait être aussi quelque chose qui pourrait se mettre en place entre eux. Vous avez un dernier mot à partager avec nous Je pense que c'était un projet, au début, ça a été un projet un peu pilote. Le premier mois, les 2 premiers mois, 3 premiers mois, je me souviens qu'on avait dit, oh là là, on veut surtout pas faire de pub. On n'a pas fait une grande annonce dans les journaux quand ça a démarré en se disant on va voir comment ça se passe. Enfin, on voit 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, c'est un projet qui a accroché quand même. Il y a eu une accroche, il y a eu une utilité, les gens sont contents, les équipes sont contentes aussi. On peut pas avoir à vos côtés, je me souviens avoir lu à un moment donné une réponse d'un habitant qui disait ce serait bien si vous étiez plus nombreux et si vous aviez si vous étiez là presque à chaque coin de rue, mais on peut pas avoir un à vos côtés devant chaque maison, ça c'est pas possible. Voilà, mais ça fait partie du quartier, ça fait partie de la solution et il faut qu'on trouve comment travailler ensemble, je pense. Mais c'est un projet c'est un chouette projet qui a ces 2 dimensions à la fois pour le quartier, mais aussi pour les gens qui y passent, donc qui traversent le projet, qui font des études d'éduc et qui vont aller travailler chez Interaction ou dans une autre association comme éducateur, dans une maison de jeunes, dans un service pour réfugiés. Voilà, ça, ce double aspect du projet, c'est quelque chose de chouette qui nous tient aussi à cœur et qui encourage, en fait, je pense, à continuer. Une question bête, mais qui, dont la réponse est vraiment évidente, mais du coup, est-ce que vous êtes fier de votre travail et de ce que vous faites? Moi, je peux dire que je suis très fier. Je suis très fier et je suis très content de mon travail parce que je ramène quelque chose dans le quartier. J'essaie vraiment, déjà par avant, je peux dire que tout au début, quand je suis arrivé au Luxembourg, en fait, j'étais un habitant du quartier, très court, mais du coup aussi ça m'a resté au cœur parce qu'en fait, chaque jour, je passais par ce quartier pour aller m'entraîner. Pour cette raison, je me suis dit, bah voilà, j'ai maintenant un rôle de ce quartier très important pour moi, que je vois aussi, mais aussi pour les habitants, j'espère, les commerçants, que c'est aussi important qu'on est là pour eux et qu'ils puissent compter aussi sur nous avec notre présence. Et que je dis toujours, nous, on peut pas faire un miracle. Ça, nous, on n'est pas la police, on n'a pas le pouvoir, nos pouvoirs sont limités, mais avec les moyens, les outils qu'on a, on peut faire déjà assez, je peux dire ça comme ça. Et ça me fait très touché au cœur et heureux que je vois qu'on ramène en fait cette lumière, une petite lumière dans ce quartier. Et ce que aussi c'était dans quel domaine aussi j'étais très fier quand un habitant les appelait les anges verts. Les anges verts, oui, ça j'étais très content. Ça nous a resté gravé en nous-mêmes. Du coup, voilà, ça veut dire qu'ils sont très contents avec notre travail. Moi, je suis surtout fier quand je reçois des remerciements en fait des commerçants et des habitants. Souvent, on reçoit les remerciements des mêmes habitants en fait, qu'on croise toujours, qu'on parle toujours avec eux, qu'on les accompagne aussi. Mais des fois, on reçoit des remerciements en fait des gens que moi j'ai l'impression que j'ai jamais croisés. Et quand même, ils me disent merci. Moi, je sais même pas pourquoi en fait, mais ça parle aussi du travail de l'équipe. Ça se peut que c'était quelqu'un d'autre de l'équipe qui a fait quelque chose, ou même pas. C'est peut-être que la présence qui joue. Et là, je me rends compte en fait à chaque fois. Ça aussi, ça nous donne la motivation de continuer, bien sûr. Je peux dire, il y a même pas un mois en arrière, je reçois un appel d'une personne âgée et en me disant je vous remercie pour votre aide, comment vous sauver la vie. Moi, j'étais pas au courant, mais en fait, c'était l'équipe de Bonnevoie qui ont aidé un monsieur âgé qui a eu un grand malaise. Du coup, ce cas-là, les gens passaient à côté de lui, mais personne ne le voyait. Et grâce à leur intervention, il était sauvé. Et vraiment, il a dit, si vous n'étiez pas là, je serais mort. Et vous, Virginie, vous êtes fière de votre équipe à vos côtés, gars? Oui, bien sûr, oui, non. C'est clair, non, je suis très contente de l'impact dans le quartier, oui, mais aussi vraiment de l'évolution des gens qui y passent. Pour moi, c'est aussi vraiment important. On passe beaucoup de temps en recrutement. On voit beaucoup de gens qui viennent, qui demandent d'avoir une chance
Et quand on prend quelqu'un à qui on donne une chance et qu'on voit que la personne elle se développe et qu'elle est prête à aller vers autre chose, ça c'est vachement chouette. Donc l'impact dans le quartier, c'est une part, mais l'autre part du développement personnel des gens qui rentrent dans l'équipe, moi c'est une grande satisfaction en tout cas. Je souhaite vraiment à Virginie, Dylan et Ernest, merci d'avoir participé à ce podcast et merci d'avoir raconté ce que vous faites et tout. Moi, ça m'a vraiment touchée, sincèrement. Vous faites vraiment, en fait, je me rendais pas compte de l'impact que vous pouviez avoir et tout. Et merci. Merci à toi, Pierre, pour l'invitation. On est très content qu'on a pu être vos héros. Voilà, et ils ont pas c'est héros. Merci. Et aussi, merci à nos chers auditeurs d'avoir écouté cet épisode avec nous. N'oubliez pas à vous abonner à VIPON, Local Heroes et aussi n'oubliez pas, si vous voulez faire des recherches sur À vos côtés ou regarder leur site internet ou même aller discuter avec eux et tout, franchement, je peux témoigner de moi-même que ce sont de très bonnes personnes. Et on se retrouve à très vite pour un prochain épisode. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Au revoir.